Alors, on va poursuivre cette journée, ce séminaire, en parlant toujours de sphère publique et de sphère privée. Et on va surtout parler de diversité et comment gérer cette diversité. Alors, on a bien vu ce matin que les sphères publiques et privées s'interpénétraient. On peut parler aussi peut-être d'espace, parce que la sphère, c'est quelque chose de peut-être qui laisse moins pénétrer le reste, alors que l'espace, c'est quelque chose qui permet peut-être une meilleure interpénétration, je ne sais pas, on pourra en discuter. En tout cas, la sphère publique a subi beaucoup de transformations avec le temps, transformation qui fait d'elle désormais un espace de la diversité et du multiculturalisme. En ce sens que on voit bien que cet espace public, il est multiple. Il est multiple en termes enfin, il y a diverses facettes, divers contours, et il est riche en termes sociaux, en termes ethniques, en termes de genre, etc. La question de la diversité, c'est une question qui peut être abordée sous deux aspects. Est-ce que c'est un poids ? Est-ce que c'est un péril ? Parce qu'on a, d'un côté, on peut dire que ça peut être bloquant dans l'espace public ou dans l'espace privé, ou est-ce que c'est une chance ? Et je pense que ces deux questions vont être abordées par les trois intervenants. Alors, les trois intervenants, ils ont des points communs. Outre le fait que ce sont des hommes, ça ne vous aura pas échappé. Et c'est vrai qu'on peut déjà le relever. Le sujet, c'est la diversité, c'est sphère publique, c'est sphère privée. Le premier intervenant va nous parler de la théorie des genres, des hommes et des femmes. Et vous pouvez constater dans ce beau programme qu'il n'y a que des hommes. Dans cette salle, qu'il y a peu de femmes. Et donc une seule animatrice. Ce n'est pas une volonté. Ce n'est pas une volonté du comité d'organisation, je le précise tout de suite. Mais il se trouve qu'effectivement, on peut le constater. Et peut-être déjà là, on voit l'illustration du plafond de verre dont va nous parler Marc Lefebvre. En tout cas, le point commun des trois intervenants, c'est qu'ils vont nous donner des clés théoriques et pratiques pour mieux comprendre et gérer la diversité. Alors, le premier intervenant, je vais vous les présenter tour à tour, de manière à ce qu'ils puissent après interagir et échanger ensemble. Marc Calvini-Lefebvre, donc Alex, à mon extrême droite, est ancien élève de Sciences Po. C'est que spatial. Hein. C'est que spatial, on parle d'espace. Donc, ancien élève de Sciences Po et de la London School of Economics. Vous êtes aussi historien des idées politiques, vous êtes enseignant-chercheur au département d'études sur le monde anglophone à Aix-Marseille. Vous avez un PhD pour votre travail sur le féminisme et la guerre en Grande-Bretagne entre 1850 et 1920. Vous êtes spécialiste de Gender Studies, alors terme qui a une connotation très positive forcément dans le monde anglo-saxon, qu'il est un peu moins positif en France. Voilà, mais en tout cas cette discipline est extrêmement intéressante. Vous donnez des cours à Sciences Po Aix sur justement Gender and Politics, et vous, dans ce cours, vous explicitez ce qu'est, selon vous, le plafond de verre et en quoi il bloque l'avancement, notamment des femmes, dans les institutions publiques, d'où votre titre. Femmes et travail, le plafond de verre est dans le fruit, donc vous voyez qu'il y a un jeu de mots, et derrière ce jeu de mots, il y a un paradoxe, et encore une fois, ce paradoxe, on le retrouve ici, donc dans ce séminaire. On voit bien qu'effectivement, et dans la société, les femmes sont de plus en plus nombreuses à accéder aux grandes écoles, etc. On constate plutôt un bon niveau de réussite. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a un moment où ça bloque, elles ne vont pas au-delà d'un certain niveau. Et vous en faisiez écho tout à l'heure à table, d'ailleurs, Alain Cabras, puisque vous nous indiquiez que vous étiez allé récemment au Cercle des jeunes entrepreneurs, je crois, et avant-hier, et où vous nous disiez que dans la salle, il y avait des femmes, en revanche, sur l'estrade, il n'y avait aucune femme. Alors, un élément quand même rassurant, et c'était encore ce qu'on a pu entendre à table, un de mes collègues, nous a indiqué que, messieurs, vous deveniez de plus en plus, enfin, votre côté féminin se développait de plus en plus. Les hommes devenaient de plus en plus des femmes, donc j'imagine que nous pouvons être rassurés. La salle, donc l'assemblée, est beaucoup plus féminine que ce que nous imaginons donc aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous passer la parole, Marc Lefebvre. Merci.